République démocratique du Congo, fin du virus Ebola, fin de la pandémie Ebola. Le marabout vous avait promis. J'ai fait le remède, j'ai fait le traitement et vous avez vu le virus Ebola, la 11e édition. On appelle ça 11e édition. La 11e promotion d'Ebola est finie comme ça en République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faites-moi confiance. Votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis est efficace. En attendant la 12e promotion de l'épidémie qui pourra, n'est-ce pas, arriver du côté de la République centrafricaine, faites-moi confiance. Je peux faire quelque chose. Venez vous laver dans ma piscine miraculeuse. Le président du syndicat des marabouts du monde entier est capable de tout. Et rassurez-vous, ne vous dérangez pas. Le marabout fait au travail même à crédit. Donc vous pouvez venir, je travaille à crédit. Dès que vous avez l'argent, vous remboursez après. Nous allons prendre la revue de presse, le temps pour moi de recevoir l'honorable qui est déjà là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour et tchouba. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers Yoruba, une fois de plus, bonjour. Voici la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Avec la transition, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le coris du milieu? Le coris du milieu me présente ce qui est essentiel, c'est avec l'essentiel. L'essentiel à Tikran d'Antique. À terminal à conteneur. Bolloré gagne la première manche à Paris. Voilà. Les coris sont clairs. C'était tout pour l'essentiel. Nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation à Tikran d'Antique. État civil. À ces enfants fantômes, au moins 1 700 000 écoliers sont à bon, battez-vous, allez vous-même la suite à la page 7. Après mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler du côté du Gabon avec l'Union. Eh bien, l'Union a tiqué en grand titre et tout se complique. Voilà. Et tout se complique. Vous voyez là, les panthères du Gabon ont forcément mordu la langue. Battez-vous, allez la suite de la page 2 à la page 3. Voilà. C'était tout pour l'Union, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons revenir au Cameroun avec avec le quotidien émergent. Eh bien, le quotidien émergent, c'est Tikran d'Antique. Guerre politique dans le Grand Nord. Tanganji interdit le mouvement, entre guillemets, 10 millions de noirdistes. Battez-vous aller la suite à la page 5. C'était tout pour émergent. Sans transition, nous allons continuer avec une prospection en prospectant avec prospective. Eh bien, prospective à Tikran d'Antique. Chantal Biya, 20 ans. Voilà. Battez-vous à lire vous-même la suite. En 20 éditions du Grand Prix cyclique qui porte celui. Bon, battez-vous même à lire la suite. 20 ans aux côtés des cyclistes. Voilà. C'était tout pour prospective, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Une fois de plus, nous avons un message pour vous et c'est avec le messager. Eh bien, le messager à Tikran d'Antique. À crise fait Carrefour, Ligue de football professionnel du Cameroun. Paul Biya corrige la feuille de match. Battez-vous aller la suite à la page 12. Après le messager, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons bouger les coris. Bouger les coris et repouger les coris. Que me présente les coris aujourd'hui? Eh bien, le coris doit me présenter aujourd'hui. Et nous nous envolons du côté du Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre. Rocaboré aux populations des cascades. Voilà. Je ne suis pas venu vous vendre du vin. Voilà. Ils ne vendent pas le vin comme le marabout. C'est ça. C'est tout pour aujourd'hui au Faso. Sans transition, nous allons rester au Burkina Faso avec le pays. Le pays a titré en grand titre. L'ex-DRH, son épouse et le chef de personnel condamnés respectivement à 30 ans, 12 et 20 mois de prison, pardon. 20 mois. À 30, 12 et 20 mois de prison. C'est pas 30 ans. Il faut rectifier. On va rectifier là-bas au quartier. Un peu plus à gauche, ils ont dit dans les bureaux de vote. C'est une mesure judicieuse qui devrait contribuer à améliorer la... Bon, battez-vous aller la suite à la page 7. C'est tout pour le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester, n'est-ce pas, du côté du Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre. Zéphira Diabré. 2 points. Parcours d'un lion à la conquête de Kosiam. Voilà, c'est un lion.
À droite, ils ont mis Ambroise Farama veut défendre la souveraineté du Burkina. Voilà. C'est bien introduit. Battez-vous aller la suite à la page 6. C'est ça, la page 6. Un peuple balaison dit État, autant le dire. Dernière ligne droite vers une édition apaisée. Pardon, une élection apaisée. C'était tout pour l'esprit du Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rester au Burkina Faso, le pays des hommes intègres vers l'observateur. Eh bien, l'observateur a tiqué en grand titre. Élection couplée du 22 novembre. Ils sont couplés comment? Journée marathon de Maître Farama de Djikofé à Nonsing. Voilà. L'éléphant était de passage à Djebougou. Le MPS rassure les commerçants de Farakan. Cadeau ou l'ambition du Grand Faso. C'était tout pour l'observateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rester au Burkina Faso avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a titré en grand titre négociation avec les terroristes. Attention aux raccourcis dangereux. Voilà. C'était tout pour le quotidien qui dit campagne électorale 2020. C'était tout pour le quotidien. Une fois de plus, nous allons revenir au Cameroun avec l'œil du Sahel. Eh bien, l'œil du Sahel a tiqué en grand titre. Grand Nord, plus de 800 000 élèves sans acte de naissance. C'est ça. Je vais vérifier au niveau des Corées. Ce sont de futurs sages dans ma piscine miraculeuse. Un peuple balaison dit à Damawa. Les élèves de l'ENAM crient à la torture au Stéphane. Voilà. Vous allez faire le billet vrai. Vous ne saviez pas qu'il y a la formation militaire à l'ENAM quand vous partez dire à vos oncles que pardon, fait que mon nom sort. C'était tout pour l'aide du Sahel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons bouger les quarries. Bouger les quarries et rebouger les quarries. Alors que me présente le Corée qui s'est éloigné. Le Corée qui s'est éloigné me renvoie tout droit du côté du Togo. Eh bien, nous irons au Togo et nous sommes libres avec liberté. Liberté a titré en grand titre. Encrave à la lutte contre la corruption. Démission au Ghana. Excuse publique de Wiao au Togo. Battez-vous aller la suite à la page 3. Un peuple balaison dit Togo 2 points. Quand la constitution est constamment balafrée. Voilà. Un peuple plus balaison dit Claude la reine, le roi se cherche toujours à la tête des éperviers du Togo. C'était tout pour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Liberté sans transition. Nous allons rester au Togo avec la manchette. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la manchette a titré en grand titre. Davicto s'est sacrifié au rituel. Davicto s'est sacrifié au rituel. Roulomé, Vogan, Antoine. Voilà, c'est comme ça qu'on lit ça. Togo, théâtralisation de la vie politique intérieure. La bête, la brute et le bas. Voilà, le bas, hein. C'est ça. Mais vous allez observer, c'était tout pour la manchette. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rester au Togo avec libéral. Eh bien, le libéral a titré en grand titre qu'en 2021, les éperviers éliminés. 2 points. Le public sportif réclame la tête de Claude Leroy. Et Claude échappe trop vite parce que si on veut ta tête, je ne peux plus vous faire ressusciter. C'était tout pour libéral. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous nous retrouvons au Cameroun avec le journal Essingang. Eh bien, Essingang a titré en grand titre régional effet de fin d'année le plan de sécurité, le plan sécuritaire de Paul Biya. Un peu plus à droite, là, ils ont dit passation des marchés publics, des chantiers routiers, les vérités de Nganunjumesi. Battez-vous aller la suite quelque part là, je ne vois pas bien les courriers m'ont barré la route. C'était tout pour Essingang. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour a tiqué en grand titre. Affaire du TPI de Bonanjo. Grand avocat recherché par la police. Alors même que le barreau exige la libération des avocats arrêtés, battez-vous à lire la suite de la page 2 à la page 3. Un peu plus bas là, ils ont dit conflit fait Carrefour Ligue de football. L'arbitrage de Paul Biya. Attendu. Très bien, c'est tout pour le jour. Après le jour, c'est le soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le soir a titré en grand titre. Régional et fête de fin d'année. À Tanganji, a prescrit plus de mesures de sécurité au gouverneur. Battez-vous vous-même à lire la suite de la page 2 à la page 5. Un peuple balaison dit construction du data center. Importante avancée des travaux.
C'était tout pour le soir. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiré en grand titre. Campagne pour les régionales. Ça a déjà commencé, pardon, ça a démarré. Ça démarre. Dès demain, ce pour 2 semaines, les partis politiques et les représentants du commandement traditionnel vont aller à la conquête des électeurs en vue de briguer le... Bon, vous allez vous-même vous caler la suite de la page 8 à la page 9. Un peu balaison dit, State House, yes, ladies and gentlemen, your Marabout is bilingual. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre président du syndicat de Marabout est bilingue. Now, let's go and let's continue. State House. Swiss ambassador, big goodbye. Voilà, je vous clarifie pour la dernière fois. L'ambassadeur de Suisse est venu faire un gros goodbye. Voilà, big goodbye. Pietro Lazendi, who has come to the end of this diplomatic stay in Cameroon, was received in audience. State the minister received an audience yesterday, November 19, 2020. By the Minister of State Secretary General of the Presidential President Ngongo on ladies and gentlemen, excuse me, you constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis en les aigres, permettez-moi de continuer l'émission en rejoignant le plateau sur ce bonne journée. « 675 52 79 créés, c'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos SMS en direct. Nous allons les lire, mais en attendant, nous allons recevoir monsieur l'ambassadeur chinois qui est déjà là. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, merci de l'honneur que vous nous faites dès que sur le plateau. Quittez la Chine, parce qu'il faut dire que vous êtes parti en Chine hier et vous avez fait demi-tour à Shanghai. Voilà. Bonjour monsieur l'ambassadeur chinois. Ni ha petit marabout, ni ha Hong Kong. Bamenda, Garoua, Cameroun et Frikriata et Abidjan aussi, Congo. Voilà. Cette semaine, je ne sais pas comment ça se passe du côté de la Chine. Cette semaine, les magistrats ont prêté le serment d'hypocrisie d'Hippocrate. Et les gens ont beaucoup mangé, ils ont bu. Est-ce que quand on prête serment comme ça, on ne prend pas les enveloppes après pour... faire ce qu'on connaît souvent là. Parce que mes collègues me montrent quelque chose. Je vois les magistrats là, je vois 70 magistrats qui auront les R plus 10 avant 2 ans de service. Je vois également d'autres magistrats là, avant 5 mois, elles vont rouler. Je vois je vois les grosses lingues là, avant, c'est la magie. Hein. Bon, je suis en train de voir là. Monsieur l'ambassadeur chinois, en Chine, c'est comme ça que les magistrats aussi sont riches, avant 5 ans de service. On n'est pas riche, on est juste noble et à l'aise. La peine est free à travailler 28 heures sur 24. Free non, c'est seulement le travail par rapport free. Wanka. Free kuzo, train. Ouais, yo me be et tantine sera en gros et free quota. Free quota. C'est le chinois. Toi bien work ça mais free quota et trésor, hein. Non, c'est bon, merci. J'ai oublié que c'est là-bas que la grippe avait débuté. Alors, nous allons nous diriger vers notre député, c'est les parlementaires, les députés siègent actuellement. Monsieur le député, bonjour. Monsieur le député, honorable, bonjour. L'émission a commencé. Bonjour. Bonjour, honorable. Voilà. Alors, le match entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle de football a commencé. Et le président a décidé de prendre le sifflet. Ouais. Est-ce que cette fois-ci, les joueurs vont comprendre que c'est maintenant l'arbitre qui est là donne les mauvais cartons rouges? Bon, nous allons commencer par dire merci et bonjour à tous les militants du PNDS de Tfonkong, Gombo, Bano, Chesso. Tous ces militants-là, nous sommes fiers de vous, sans oublier ceux de Bangkok. Bon. Si c'est ce qui est sur la FECAFOOT, c'est arrivé à l'Assemblée.
FECAFOOT et Ligue, tu comprends? Depuis l'année passée, quand c'est arrivé à l'Assemblée, nous avons tout fait. On a rassemblé même les députés nigérians, les députés sénégalais, les députés français. Nous tous, on a fait un conclave. On a organisé un grand conclave. Vous avez le conclave, le grand conclave. Okay, voilà. Quand on a organisé ça, nous nous sommes assis. Tous ces députés internationaux n'ont pas réussi à calmer le problème qui existe entre le fils de l'autre, c'est-à-dire le président de la FECAFOOT, et le général. Voilà. Et le général. Tu comprends? Maintenant, les Coréens m'ont montré pourquoi. On me dit que c'est les deux rapports. Ma fille m'a expliqué ça quand je suis rentré lui interroger. Honorable, expliquez-nous. Oui, ma fille Minko, doctorat en master, est actuellement en train de poursuivre son professorat en agrégation à Paris. Quand je rentre donc à la maison, je lui demande que pourquoi cette guerre entre FECAFOOT et Ligue nationale de football, ça n'arrive pas à finir, malgré qu'on rassemble tous les députés internationaux. Elle me dit que non. En physique, on appelle ça que rapport de force. Ça veut dire que quoi, rapport de force? Que deux forces de même nature se repoussent. Je demande que ça veut dire que quoi? Elle dit que il fallait quelqu'un qui est un peu petit. Oui. C'est-à-dire soit entre le président de la Ligue, soit entre le président de la FECAFOOT. Il fallait un poids léger pour que l'autre marche sur lui. En rappelant que dans un vrai couple, puisque la Ligue et la FECAFOOT c'est un couple, il faut quelqu'un qui va dominer. Mais si vous êtes fort, oui, il faut quelqu'un qui va dominer. Mais si vous êtes fort, il y a ce qu'on appelle électrocution. C'est-à-dire que ça cogne. Il y a le fils de l'autre qui n'est pas un petit. Tu comprends? Maintenant, il y a le général qui a sauvé le Cameroun en 86. Qui n'est pas un petit. Qui n'est pas aussi un petit. Maintenant là, si les deux se retrouvent, si c'était quelqu'un par exemple comme les Joseph-Antoine Bell, les Roger Mila, tu vois non? Et le général même est venu se blinder dans ma piscine. Hein. Et les deux se blindent toujours chez toi. C'est là où il y a un problème. Oui, le général a un change de marabout. Non, le général a 10 ans de blindage à la FECAFOOT, même à la Ligue professionnelle de foot, même si c'est qui ne peut pas bouger. Le problème c'est ça. C'est-à-dire quand les deux se retrouvent, il y a électrocution. Il faut quelqu'un qui est un peu plus léger. Merci beaucoup. Comprends? Merci beaucoup. Voilà. Honorable Thieba d'Afrique, autant pour nous. Ouais. Il faut confirmer que le Kérégué international, je vois là, sa voiture, j'avais déjà vu ça depuis que son véhicule a vraiment des difficultés. Je vois là, il a des sérieux problèmes. Je vois même les roues se sont éclatées, je vois. Mais je vais faire, il n'aura rien. Il n'aura rien, tout va bien se passer. Alors, nous allons prendre une courte transition. On vous revient juste derrière avec la première thématique. Tchouba. National, le contenu des projets de loi en examen. Monsieur l'ambassadeur chinois, nous allons commencer par vous, d'après ma lecture choristique. Je vois, il y a un courrier là qui est tombé. C'est un mauvais signe. Qu'est-ce que actuellement vous êtes en train de reconstruire l'Assemblée nationale? C'est l'information à vérifier. Voilà. Alors, quelle lecture faites-vous de... Vous pouvez imaginer les lois qui seront votées actuellement, à l'Assemblée nationale? Non seulement les marchés qui nous regardent gagnant. 100% travail. Tout donné que l'on garantit 2 heures de garantie, non, et free croissant, non remboursant. Mais c'est il free à payer jusqu'à 100 000 garantie 20 ans de protection et free croissant. Il joue, il choisit Wang Yang Xing Fu Ka Sui,中国free 我可的，没改没有 free 我怎么可以解？free 我卡西个，一我卡这也是那我可以 free 过的，这个上趟 free 过的，c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable, vous êtes à l'Assemblée nationale actuellement et d'après ma lecture choristique, on nous précise que vous êtes en train de faire l'exorcisme des démons anti-vaccins contre le cancer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, tu sais que cette section qui est à l'Assemblée, que nous avons démarré depuis le 12. Oui, on a démarré avec la Chambre haute aussi, c'est-à-dire les sénateurs. Nous tous, nous sommes en pleine section. Tu comprends? Bon, le point phare, c'est quoi? C'est le budget 2021. Et ça nous casse la tête. Hier, je suis resté à la maison. On vient la nuit me dit que
il y a encore beaucoup de projets de loi qu'il faut examiner. Oui. J'ai dû dépêcher mon beau-fils, Niala Poye, pour qu'il vienne pour examiner ça. Parce que normalement, cette section de novembre qui a une durée d'1 mois doit être consacrée sur le budget. Tu comprends? D'après ma lecture choristique, il y a un contenu de 6 lois, de 6 projets de loi, n'est-ce pas, en examen. Oui, il y a un contenu de 6 projets de loi, comme tu dis. Maintenant, il y a les gens qui disent que non, il faut qu'on pousse un peu ça. On parle des élections régionaux. On pousse ça. Et parmi nous, il y a les gourmands. C'est-à-dire? Oui, il y a les gourmands. Par exemple, un député de RDF, il est venu là me dire que non, il faut qu'il voit comment il doit être dans les régionaux. Il faut qu'il voit comment il peut faire pour être dans un régionaux. Je lui ai dit que non. Pour moi, si on parlait du budget, tu comprends? Ça devait être bien. Maintenant, on veut parler des autres lois alors qu'on a un problème crucial. Il y a également la lutte contre la criminalité. La lutte contre la criminalité. Il y a la lutte contre la corruption. Il y a aussi ça. Vous avez oui, on va parler de ça. Je suis en train de militer pour qu'on décentralise la corruption. Tu vois? On décentralise la corruption. Oui, pour que la corruption soit décentralisée, monsieur le président du syndicat du Marabout. Parce que vous ne comprenez pas. On est en train de lutter contre la criminalité. Tu ne peux pas, j'ai dit à travers hier du prix que on ne peut pas parler de la criminalité sans parler de la corruption. Parce que quoi? La haute criminalité commence par la corruption. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui engrégane la corruption jusqu'ici? C'est qu'on a centralisé la corruption. Ça veut dire quoi? C'est concentré. Tu vois un peu? Si on prend par exemple le concours de l'ENAM là, tu vas voir qu'il concentre tout. Si tu es loin à Yokadouma, tu vas venir loin ici pour voir quelqu'un pour l'ENAM. Or, on pouvait donner quelque chose à Yokadouma. Donner par exemple à quelqu'un de loin à Yokadouma. Oui, c'est-à-dire on a décentralisé la corruption. Prends un exemple. Tu as décentralisé la corruption de telle sorte que dans un corps de métier, on sait que dans un arrondissement, si on veut négocier quelque chose, on peut passer par le chef de quartier. Tu comprends? Le chef de quartier prend et fait une décharge. Que j'ai pris 2 millions pour les NAM. Tu vois? Il prend une décharge et il l'envoie à la sous-préfecture. Il enlève l'agent de transport. Voilà. La sous-préfecture décharge, envoie à la préfecture. La préfecture envoie au gouverneur. Et maintenant, quand ça arrive à l'administration centrale, ça fait que l'argent de la corruption en bas peut aider, n'est-ce pas, à construire, à développer. Parce que si le chef du village prend un peu, n'est-ce pas, il va développer un peu il va développer la femme qui vend, par exemple, le bilibili. Va vendre. Mais maintenant, on concentre tous les frais de corruption chez une seule personne. C'est pour ça que le bas peuple qui nous ont élus sont fâchés. Décentralisé, c'est ça que je suis en train de militer à l'Assemblée. Avant de parler du 4e projet de loi, également honorable, nous allons repartir vers l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, d'après ma lecture choristique, comment vous votez les lois en Chine? Il fait il y a premier kata, deuxième kata, troisième kata. Pour taper quelqu'un, il faut passer ça par le Parlement. Selon la 713e chambre de Shaolin des gens. Et free encore, par exemple, et free corruption, et free une fois. Oui, attends, une fois à la Maison Noire. Et free quand, donc c'est pour ça que nous parfait, donc 200 sur 100 résultats. Toujours propre, pas de volets, pas des bandits. Chez nous, frère, seulement. Mais vous venez voler ici? Non, on ne volait pas, on aidait seulement, gagnant. Non, monsieur l'ambassadeur chinois, ce que je vois ici. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Alors, honorable, qu'est-ce que le projet de loi, je vois dans mes courriers, favoriser les services aériens. Ça veut dire quoi? Bon, là, c'est que... Favoriser, vous voulez vendre, vous avez déjà vendu la Cameco 10 000 fois. Non, tu sais que... Je vous ai dit qu'il faut venir avec les employés. Le problème... Je me suis dit que pour favoriser le service aérien, tu sais ce qui ne marche pas avec Cameco. J'ai vu ça dans mes courriers. Bon, j'ai dit ça hier sur la table. J'ai levé mon doigt. Heureusement, ils m'ont laissé bien le temps. Je les ai expliqué que si c'est pour Cameco, nous-mêmes, on ne consomme pas. Ouais, on ne consomme pas. Parce que combien de personnes sortent au pays pour voyager? J'ai demandé que nous avons 58 départements. J'ai demandé que chaque département devait avoir un aérodrome.
C'est-à-dire le petit frère de l'aéroport. On appelle ça aérodrome. Voilà, aérodrome. Bon, si tu as un aérodrome dans ton département, un peu comme à Sarmelima, on a un aérodrome, on met un autre aérodrome un peu, par exemple, à Edea. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? Pour quelqu'un qui doit faire une transaction rapide, il peut prendre seulement le petit avion et ça le met là-bas. Comment est-ce que tu peux expliquer, monsieur le président du syndicat de Marabout, qu'on a 3 avions et que les 3 avions n'ont même pas les clients? Tu vois, l'autre jour, quand je suis parti pour le match des Lions à Mozambique, le carburant était fini dans l'avion. On a déposé sur l'avion, si le carburant finissait. Le carburant est fini dans l'avion, hein? Le carburant est fini quand on était en l'air. Heureusement, on était déjà arrivé à Mozambique. On a déposé, c'est Bichato, oui, c'est Bichato qui a sorti son argent pour dire qu'on paye le carburant. Tu comprends? Et il sort l'argent qu'on paye le carburant, on dit qu'on ne prend pas le cash. Tu comprends? C'est pour ça que nous on a dormi un peu plus à Mozambique. Bichato avait le blé. Oui, il avait la liquidité. Et donc les gens là disent que non, ils ne connaissent pas les billets là. À Mozambique, ils disent que ça peut être les faux billets. Qu'on ne paye pas la carte bleue. Maintenant là, le vice-président de la commission qui était avec nous, il a payé par la carte bleue. On a dit que non, il faut qu'on vérifie la carte bleue pour voir si l'argent est arrivé dans le compte. Maintenant, c'est ça qui nous a fait dormir parce que pour vérifier la carte bleue, il fallait attendre le lendemain. Tu vois que c'est une souffrance. Oh, si on était ici avec peut-être 58 avions, c'est-à-dire que les petits là, qui portent même seulement 28. Et la loi l'a dit concrètement quoi, honorable? La loi dit qu'il faut qu'on renforce, n'est-ce pas, la nationalité. Ne prenez plus l'argent, mes collègues m'ont demandé. Ne prenez plus l'argent du contribuable camerounais pour mettre encore à Cameroun. Non, le problème c'est qu'il faut qu'on renforce le patriotisme en privatisant même aux patriotes. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un comme n'importe qui. Les Chinois sont là. Il m'a même écrit un SMS quand on était sur le point pour dire qu'on peut lui donner la Camer. Mais les gens sont dedans, disent non, donnons aux Marocains. Donnons, mon ami Châtier dit non. On ne peut pas donner aux Chinois. Non. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous ne pouvez pas nous voir la situation des avions là. Mais on va même donner les cadeaux, les M68, les M. Il y a aussi des avions là que vous donnez, ça fait combien? Toi donné 3000 pour 1 heure garantie, toi à causer les mois. L'essentiel c'est qu'au moins ça a volé 1 heure. Et qu'on a quand même vu les avions pour on lui a les clips non dedans. Frère, quand on dans les jets privés, yo baby, you want the fian. Monsieur l'ambassadeur chinois, honorable, vous suivez ce que l'ambassadeur chinois dit? Non, nous ne pouvons pas prendre leurs avions. J'ai dit qu'on peut voir. Vous allez prendre les avions où? Vous votez? Je vous dis. Oui, quel est le but de cette loi? Oui, le but de cette loi, c'est de patriotiser l'espace aérien. C'est-à-dire quoi? Ça peut commencer par une privatisation patriotique, c'est-à-dire quelqu'un comme Château, j'insiste sur lui parce qu'il m'a fait le SMS il peut prendre ça. C'est un ami. Donc il peut prendre ça. Mais maintenant, donc, on donne un particulier. Oui, à un particulier camerounais. Et maintenant, on est en train de nous dire même à l'Assemblée que nous, les députés, on doit plus entrer dans les autres compagnies. Tu comprends? Les autres compagnies des autres pays, je ne peux pas les citer ici parce qu'ils n'ont pas payé la publicité. C'est pas possible. Donc, nous, il y a les ministres. Il arrive à l'aéroport. Les gens qui les motoboys, les avion boys, les gens qui tirent les clients pour mettre dans l'avion. Il dit que excellent viens ici, Il dit que non, je pars plutôt entrer à Air France. Et on dit excellent, voici l'avion que toi-même tu mets l'argent de contribuable sur ça. Il dit que non, le carburant peut finir en route. C'est ça qu'on a dit qu'aucun membre du gouvernement, que ce soit du pouvoir exécutif ou alors du pouvoir législatif ou judiciaire, le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les magistrats, tu comprends? Si ces gens-là tentent encore de prendre l'avion dans notre compagnie qui n'est pas nationaux, il y aura problème. Je vois plus de 400 milliards, vous voulez voter un budget de 400 milliards pour faire quoi? Pour nationaliser l'espace aérien. L'argent là, tu n'as pas vu Nourane Foster? Vos voitures déjà nous coûtent très cher. Les voitures coûtent cher attends, je suis quand même un député de Troncon. Pour aller à Troncon, ce n'est pas facile. Si je suis dans une petite voiture là, mon dos depuis 32 ans de députation, 38 ans de députation, tu crois que je peux m'en sortir? Il faut une voiture avec compresseur. Avec amortisseur, amortissant. Et le carburant même qu'on donne est petit.
C'est pour ça que je disais dans le projet de budget de 2021 qu'on ajoute un peu sur le carburant des députés. On peut ajouter le carburant, on peut ajouter le salaire des députés, on peut même changer l'hôtel. L'hôtel des députés est vieux pour nous. Ce n'est plus... Va en Côte d'Ivoire, tu vois comment ils sont. C'est 3 500 000. Ici, on me donne 1 200 000. Les gens crient sur ma tête. Tu sais combien de personnes viennent chez moi le dimanche pour encercler ma maison? Oh, on aura pas chez bas. Oh, les réunions d'Ngong viennent. La réunion de Djamassa vient. Le Samali, toujours devant ma maison. Non. Honorable, on va... le projet de loi, d'après mes courriers, je vois un projet de loi là, vous parlez de prévention des risques. Ça veut dire quoi? Oui, la prévention des risques, c'est quoi? C'est que nous avons été victimes du coronavirus. La maladie qu'on dit que les gens portent le masque. Oui. Par exemple... La maladie que les Chinois ont créée. Oui. C'est la maladie. Donald Trump, vous avez eu la chance que Donald Trump est parti. Donald Trump est parti. Il devait vous montrer. Monsieur l'ambassadeur ne nie pas. Quelle chauve-souris? La chauve-souris a vécu dans la Chine. Et quand les nuages, c'est venu par les nuages. Chauve-souris a pris maintenant, donné Pangola, main par accident, ça a frôlé le doigt d'un des Chinois qui est maintenant à l'hôpital. Puisque c'est nous qui les soignons, les mondes, donner les dons. Il faut quoi dans les pour soigner tout le monde. Free quoi toi? Nous, forcément, les bons. Donc, prévention de risque là. Oui. Ça veut dire que nous, on doit avoir une caisse qui prévoit. C'est-à-dire, s'il y a même une catastrophe, on ne commence plus à chercher l'argent. Tu vois même les partis, on demande que les gens cotisent l'argent. Ce n'est pas bien. Prévention des risques, c'est qu'il faut une caisse. Une caisse que si le coronavirus revient encore, on combat sans demander aux gens contribuer l'argent, cotiser l'argent. Et les gens profitent sur ça pour encore détourner l'argent. Tu comprends un peu? C'est ça qu'on dit. Même par exemple, les trucs comme ça, mais Foulan, catastrophe de ça, mais Foulan que tu connais là. S'il y a une catastrophe, on ne souffre pas. C'est ça qu'on appelle les préventions de risque. Au Nigeria, j'ai fait un séminaire au Nigeria avec les députés. Merci, honorable. Merci beaucoup. Il est, c'est un opposant, il s'appelle Honorable Cheba d'Afrique. PNDR. Et son parti, c'est le PNDR, Parti National du Riz. Il est président de son parti depuis 37 ans. 38. Oui, c'est mon parti. 38. C'est un homme d'affaires, il n'a pas fréquenté, mais il est milliardaire et il a décidé de faire le commerce pour que ses choses passent à la douane sans payer, pour payer quand même un peu. Oui, avec l'humidité parlementaire, il y a souvent une petite réduction. Tu vois un peu. Mais quand je ne veux pas payer la douane, je mets sur ça que ça part à l'orphelinat ou je mets l'orphelinat à Bangkok ou tu vois un peu. Quand les gens voient l'orphelinat, on ne paie pas la douane. Donc c'est un peu comme ça que j'importe mon fer. Lorsque les impôts partent chez lui, il brandit son ticket d'honorable et les infos fuient seuls. C'est lui, honorable Cheba d'Afrique, qui vous parlait tout à l'heure. Le temps pour nous, honorable, dit bonjour au ministre de la Santé, qui est actuellement du côté de l'extrême nord. Je le vois là, avec le courrier, il est actuellement du côté de l'extrême nord. On n'oublie pas son chef de protocole, M. Arakesh Emmanuel. C'est un petit qui souffre trop, Malachi, là. Oui, M. Arakesh Emmanuel, qui nous suit actuellement du côté de l'extrême nord. Je vois où vous êtes parti faire quoi là-bas, mais je vois là, vous êtes dans un convoi, je suis en train de vous localiser. Nous allons tenter de joindre sur le terrain notre correspondant, notre grand reporter qui est sur le terrain. Alors, Padio, est-ce que tu nous reçois? On parle du commissaire double divisionnaire. C'est un commissaire exceptionnel. Il a dit, l'orgue régnera par tous les moyens. Est-ce que l'orgue règne par tous les moyens? Donc, constater avec émerveillement le travail du double commissaire divisionnaire qu'il vient d'effectuer comme travail pour mettre fin à l'insécurité routière. Je vais donc de ce pas l'approcher pour qu'il me dise exactement ce qu'il pense du fond de ses tripes et même de ses boyaux sur l'insécurité routière. Comment il va faire pour mettre fin à cela? Je vous repasse l'antenne. Alors, comme vous avez entré là, est-ce que vous avez bien culotté? Vous avez culotté? Donc je suis aveugle. Vous avez entré comment là? Bon, remettez-moi d'abord le dossier du véhicule.
Remettez-moi le dossier du véhicule, monsieur. Je viens clignoter, chef. C'est bon, ok? Il n'y a pas de problème. Je dis de me remettre le dossier. Quoi? Tu veux me remettre combien là? Tu as vu les étoiles là? Et tu as vu les caméras? Tu veux mettre en cause mes étoiles? Tu as vu les étoiles là? Hein? Ça c'est 12 étoiles. Et tu veux me donner combien? 500 francs? Hein? Suivez-moi. Suivez-moi ici. Suivez-moi. Je n'ai plus les sommes. Non, non, non. Je n'ai plus les sommes. On va arrêter. L'ordre à tous les moyens. La police est là pour vous discipliner. Il faut être sérieux. Hein? Ok, mon commissaire. Vous êtes là, vous croyez que la police... Nous sommes là pour vous discipliner. Comment? Bon, que ce soit la dernière fois. Et soit conforme. Merci mon commissaire. Vas-y. Vous croyez que... nous Je vous félicite pour le merveilleux travail. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'insécurité galopante et sautillante je vous ai dit, monsieur le journaliste, dans votre param-pam-pam, commissaire double divisionnaire de mon état, oui. Je fais mon travail et l'ordre ira par tous les moyens. Parce que lorsque nous allons à Moutengene, nous former, c'est pour discipliner et redresser les plus récalcitrants. Et tout à l'heure, vous avez vu, il a mal pris le tournant là, il pouvait cogner. Et il a voulu me corrompre hein, avec un billet de 500. J'ai vos 500. Ça, c'est 12 étoiles x 2. Alors, la police est là pour travailler. Bon, si quelqu'un trouve qu'il peut motiver un policier, bon, c'est pas de la corruption. D'accord? Et nous sommes là pour sensibiliser. Et d'ailleurs même, vous avez vu, bon, de toute façon. Le commissaire fait un travail remarquable, double divisionnaire. Nous n'allons pas oublier notre fan club du côté de Zurich. On n'oublie pas, n'est-ce pas, et vérifier au niveau des courriers, on n'oublie pas, n'est-ce pas, Madame Jacqueline Hildinger, c'est l'allemand honorable. Quoi, c'est oui, Jacqueline Hildinger. Il y a également Maman Yannick de Zurich, la force tranquille. Bonjour Maman Yannick, on ne vous oublie pas. On n'oublie pas également Monsieur Eric et Madame, on n'oublie pas les enfants Priska et tout ce fan club qui est là. Maman Toutou, on ne vous oublie pas. On a beaucoup de gens en Zurich. Ouais, c'est en Suisse. Tu sais que c'est là où on fabrique l'argent. Ah, ouais, c'est là-bas. Alors, on va lire, honorable, on va lire, avant de prendre vos conclusions, on va lire rapidement quelques SMS. Hein? Bonjour, Comédie Presse. Je suis très fier de vous suivre chaque samedi. Une fois de plus, c'est un régal. Bawa, depuis la ville de Bafoussam. Ouais, Bawas, bonjour. Bawas. Bafoussam, on arrive. On va faire l'émission chez nous. Bonjour, Comédie Presse. Le commissaire est dans la collecte des fonds pour le carburant. Zéro corruption. Voilà, personne n'a dit que le commissaire faisait la corruption. Il n'a même pas fait. Voilà. Bonjour à toute l'équipe Comédie Presse. Aïssiatou de Fumban. Voilà. Bon. Aïssiatou de Fumban. Bonjour à tout le plateau Comédie Presse. Bravo à vous et plus précisément à monsieur le député. Ouais. J'aime bien votre émission. Bon courage à tout le plateau. Joli. Joli depuis la ville de Marabout. C'est le 240. Voilà. Guinée, ouais. En Guinée. Bonjour, Marabout. Et la situation des zones anglophones, dites-nous comment ça va se passer dans les jours à venir. Nous sommes fatigués. Bon, vous n'avez pas signé le message, mais je vérifie un peu. Bon, déjà, vous allez constater que le ministre est là-bas actuellement. Vous allez également constater que le ministre est là-bas actuellement avec tout le monde. Il y a
L'ordre régnera par tous les moyens, je vois la paix, comme le commissaire vient de vous dire tout à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du côté de Bamenda. Nous allons continuer. Ça, c'est le 240. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le plateau. Comédie Presse, toujours un plaisir. Je demande à Honorable Tchebal où est passé son frère de boulot, le maire d'Ikoro, Yakuba, depuis Malabo. Le maire d'Ikoro, c'était un faux maire. Sa population l'a balancé à gauche. Bonjour à vous sur le plateau et très bon week-end. Honorable Tchebal, vous n'allez pas distribuer les jouets aux enfants pendant la campagne des régionales. Corona a gâté le dehors cette année. Prière d'insérer cela dans les projets de loi. Julius Kamdem depuis la ville de Malabo, c'est en Guinée équatoriale. C'est Kamdem vraiment, c'est le représentant du PND à Malabo. Oui, on va y penser. On va mettre les jouets, peut-être les petits jouets pour les petits enfants, garçons et les petites filles. Ouais, ça peut être... Bonjour, Comédie Presse. C'est un grand plaisir de vous regarder en direct depuis Baham. Je salue tout le plateau. C'est le grand Oko depuis Baham. Bonjour, le grand Oko, on vous salue aussi depuis Baham. Voilà, on va encore lire quelques messages. Bonjour, très bonne émission. Toutes ces personnes qui dirigent le foot n'aiment pas le Cameroun. On doit les virer toutes. Hicham de Yaoundé. Ils sont en train de faire les rapports de force. Voilà. Que ma fille Bonjour, monsieur le marabout international. Bonjour, ambassadeur chinois. Vous devez rentrer chez vous. Bonjour, honorable, l'agent de Buzet. L'agent de Buzet. L'agent de Buzet. Bon, on n'a pas encore décidé sur le budget. Que vous prenez, vous faites quoi avec? C'est Ibrahim depuis Douala. Mais Ibrahim de Douala, là. Comment tu peux demander ça? Je demande que vous faites quoi avec l'argent? Ibrahim veut savoir. Nous travaillons pour le peuple. Ibrahim veut savoir ce que vous faites avec l'argent. Nous travaillons pour le peuple, Ibrahim. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Nous constatons que l'honorable n'arrive pas à défendre le vrai projet de loi. Pourquoi? Je défends quoi? Je défends mon projet de loi. Voilà. Honorable demande qu'il défend quoi? Ça, c'est un opposant. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. C'est Guillaume Epervier. Honorable, est-ce que ton parti est aussi sancarisé pour la corruption? Point d'interrogation. Je veux bien ancrer dans le parti en mars. En mars, en mariant une fille de sa famille. Ta fille Minkwe. Minkwe n'est pas encore mariée. Mais elle a un doctorat en master. Et elle prépare un professorat en agrébation. Si tu as l'équivalent. Tu viens pour l'épouser. Le parti est ouvert pour tout le monde. Honorable, avant votre mot de fin, nous allons parler le mot de fin de l'ambassadeur chinois sur cette question de les lois qui sont votées actuellement. Les Chinois attendent que vous le vendiez, n'est-ce pas? La Camerco, vous allez acheter? Non, on ne les vend pas. On ne va pas acheter, mais on va encadrer les Camerco et Free Cotton. Et donc, donner nos semences, on encadre Free Cotton. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Alors, honorable, tu vas avoir un mot de fin en 10 secondes. Bon, si c'est pour mon mot de fin sur les projets de loi, là, il faut que le peuple soit attentif. Le peuple doit être attentif parce que nous sommes là jusqu'à le 11 décembre. Tu comprends? Parce qu'on a commencé le 12 novembre, on va finir le 11 décembre, c'est-à-dire un mois. Donc le peuple doit être attentif. Si vous avez un loi qui vous dérange, envoyez-moi sur mon téléphone. Vous connaissez tous mon numéro. C'est le numéro du parti. Donc envoyez-moi sur mon téléphone. Et moi, je peux exposer ça. On a encore 20 jours à l'Assemblée. Merci beaucoup. Nous n'allons pas oublier, n'est-ce pas, le colonel Mbankui qui est en permanence en train de suivre l'émission. Je vois là, il est quelque part là du côté de Bamenda. Je le vois là, il est là, il s'est déplacé. Voilà, mon colonel, bonjour. On n'oublie pas le colonel Belinga qui nous suit également depuis la ville de Yaoundé. Alors, avant de prendre rapidement une courte transition, honorable, vous avez il y a un journaliste du côté du Bénin, il s'appelle monsieur Aliki. Il dit qu'il veut que le représentant de votre parti du côté du Bénin. Il n'y a pas de problème, monsieur Aliki. Tu es d'abord un très grand journaliste. Tu comprends? Il est toujours dans l'avion. Voilà, tu dois être d'abord chargé de communication à l'international. Voilà. Maintenant, tu représentes. Une courte transition, on vous revient juste derrière avec un mot sur cette thématique, le coronavirus. Est-ce qu'il ne faut pas que les Européens viennent en évacuation? Coronavirus, pourquoi l'Organisation mondiale de la santé refuse les potions des Africains alors que nous avons fait le travail ici
Vous et moi savons que si quelqu'un déclare qu'il a le corona, c'est que c'est autre chose qu'il a. C'est parce que pour toi, les marchés parlent bien. C'est parce que nous, toujours avoir les solutions des médicaments. Il faut quand il faut quand venez, on vous évacue. On a commencé les travaux. Il faut quand il faut quand France, États-Unis, c'est non l'évacuation. Il faut quoi et ici frac quoi d'abord, nous avons les mesures portail. Je vous ai montré le cache-nez. Il faut vous protéger, il faut porter les cache-nez. Donc, j'ai dit ici à tout le monde, porter les cache-nez, c'est important. Les frères qui ont fait le bon exemple, comme moi. Pour moi, c'est parce que c'est calé en Shanghai. Voilà. Bonjour, comédie presse, beau panel et tous nos encouragements à l'honorable Tchébal qui nous décrit ce qui se passe vraiment dans la réalité. Nous vous invitons à produire l'une de vos émissions au village artisanal régional de Ngaoundéré lors de sa foire exposition vente qu'elle organisera. Envoyez-nous le transport, on vient. Il faut passer par le service commercial. Ouais. Je vais te lancer le panari. Alors, honorable. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez cautionner à l'Assemblée nationale, vous n'avez voté aucune loi pour que les Européens viennent en évacuation sanitaire en Afrique pour prendre les potions. L'OMS doit prendre les potions du corona. Hein? C'est vrai. On dit que le docteur soigne les soins là. Vous avez vu il y a ça le Ngoumitara de Ngoumitara, il y a beaucoup de choses. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Mais quand j'ai réfléchi sur ce cas avec ma fille Minko m'a dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle en sociologie. Honorable, rapidement. Oui, que le complexe de supériorité. Oui. Complexe de supériorité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le blanc, toujours avec cette notion de colonisation, c'est-à-dire qu'ils nous ont colonisés. Ils se disent que non, quelqu'un que j'ai fouetté pour qu'il creuse la route, quelqu'un que j'ai fouetté pour qu'il arrange ses écrans, moi je vais partir chez lui pour dire que je veux me soigner. Oui. Nous avons vu les preuves ici. Et la première des choses, c'est que même les gouvernements africains n'ont pas accepté de faire la propagation des enfants africains qui ont trouvé les potions. Voilà, te voilà. Tu as trouvé les potions. Ça là, ça soigne, c'est là. Moi-même, j'ai pris ça. Oui, quand j'étais parti en colonie en Italie, voilà. Je suis rentré, j'ai toussé, j'ai pris ça. Voilà. Ça m'a sauvé. Mais maintenant, je suis parti au ministère. C'est là, personne n'achète. Personne n'achète. Alors que tu m'as même... Après, on va dire que quoi? C'est ça le problème. Tu comprends? Donc, même les gouvernants, on dit souvent que Ndongyom en anglais, Ndongyom fingola, Ndongyom fingola, t'es pas m'don droit. Ça veut dire que quoi? C'est ta façon de te vendre qu'on t'achète. Si tu te vends moins cher, mon remède soigne le corona moins cher. En moins de 10 minutes. C'est ça. Et quand tu prends ça, dès que tu consommes un peu, ça soigne tout le monde qui est dans un rayon de 10 km. Voilà. C'est-à-dire que si tu as pris ça et que quelqu'un a en quoi, il peut se soigner. Voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous-mêmes, nos gouvernements n'ont pas accepté vendre maintenant nos talents. Honorable. Ouais. Votre représentant, le journaliste Christian, n'est-ce pas, Aliki, ouais, nous confirme qu'il est avec le général en direct. Le général est sous. En direct du Bénin, il est en train d'apprécier. On va arriver au Bénin. Mais on va arriver au Bénin en janvier. Je serai là-bas à Cotonou. Et il y a les belles femmes là-bas qu'on appelle les Mama Benz, c'est-à-dire les femmes qui ont l'argent, elles ont les Mercedes. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, honorable. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, rapidement, pourquoi vous refusez de vanter nos potions africaines qui ont fait leur preuve? Pourquoi l'OMS refuse? Pourquoi cette étude-test? Il faut préciser que les gens meurent actuellement en moyenne. 300 personnes meurent en 24 heures chaque jour. Il vous reste 2 secondes. C'est parce qu'on apprécie vos produits. Mais on donne d'abord les dons pour soigner. Nous sommes d'abord les premiers, vous êtes l'appui. Donc, Free Kota, toujours en avant, c'est les nous. Free Kota, numéro 1 puissance mondiale, c'est les nous. Free Kota, je suis de ces fracatons.
Donc ça veut dire que tu as applaudi, les toits c'est en observation. Donc pour nous, on est d'abord devant. Feu et contre, selon l'un. Voilà, on n'oublie pas Madame Akam qui est scotchée en direct depuis son bureau, mais Corée moment qu'elle est là en direct depuis son bureau, elle vous demande d'aller ramasser les produits rapidement du côté d'Espace Landmark. Alors, honorable Tchebada, puis votre mot de fin rapidement. Bon, mon mot de fin c'est qu'il faut que l'Africain apprenne à se vendre. Pelane le figneye en anglais renforcé. C'est-à-dire si tu te vends moins cher au fin nord. C'est-à-dire si tu te vends moins cher, on va aussi t'acheter moins cher. Merci beaucoup le directeur général du complexe Sun City, monsieur Pascal Lé, qui nous suit actuellement, l'office du ministre Joseph Lé. Je vois actuellement, on va se rendre compte, on ira à Bombang. On va partir à Bombang. Oui, il faut faire une campagne là-bas. Oui, il faut même faire une campagne là-bas, surtout si le ministre est là. Oui. Ne partons pas le jour qui n'est pas un week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, mesdemoiselles. L'émission est terminée. Allez vérifier l'eau que vous avez posée au feu. Ne dites pas après que le marabout est mauvais. Ma mamie l'a brûlé. On vous revient tout à l'heure. Ne zappez pas. Restez scotchés sur Canal 2 International. Les programmes continuent. Tchou 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 tchouba.